Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, l'Afrique du Sud parviendra-t-il à quitter l'institution judiciaire internationale? Le gouvernement sud-africain relance la question du retrait de la CPI. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall en visite d'État ce lundi en France. Au menu des discussions avec son homologue français Emmanuel Macron, le renforcement des liens économiques mais aussi la lutte contre le terrorisme. Dans le monde, plus de 246 millions d'enfants entre 5 et 17 ans sont contraints de travailler. Comment éradiquer le travail des enfants? Une question qui se pose notamment au Maroc où plus de 190 000 enfants seraient concernés par ce fléau. En Afrique du Sud, malgré l'invalidation en février par la justice de la décision du pays de se retirer de la CPI, le gouvernement n'en démord pas. Les autorités laissent entendre qu'elles pourraient reprendre la procédure de retrait de la CPI. On écoute à ce propos Edna Molewa, l'une des ténors de l'ANC. Le processus de retrait de l'Afrique du Sud de la Cour pénale internationale est toujours en cours, aussi bien au niveau du gouvernement que du Parlement, afin de respecter toutes les procédures prévues. Le retrait de l'Afrique du Sud se fera d'abord en concertation avec l'Union africaine. Nous discuterons des amendements à apporter au statut de Rome et du renforcement des instruments et organes juridiques de l'Union africaine. Le président Macky Sall était ce lundi en visite officielle en France. Lui et son homologue français Emmanuel Macron qualifient cette visite de prise de contact, mais au-delà, il s'agit d'une rencontre aux nombreux enjeux pour le Sénégal, pour qui la France reste le premier investisseur. Sharon Camara. Le président sénégalais Macky Sall a été reçu à l'Élysée lundi 12 juin par son homologue français Emmanuel Macron. Au sommaire de cette première rencontre entre les deux chefs d'État, les grands dossiers de coopération qui lient les deux pays. Lutte contre le terrorisme, réchauffement climatique, développement et partenariats économiques. Ensemble, nous avons évoqué, vous l'avez rappelé, des questions d'intérêt commun, en particulier pour le suivi de la coopération bilatérale, qui est une coopération sans nuage, à tout point de vue. Et c'est exceptionnel, et il faut le souligner. Une coopération bilatérale donc entre les deux pays, la France et le Sénégal, dans le contexte de ma visite d'État du mois de décembre. Déjà, plusieurs accords avaient été signés, 10 accords. Et tout à l'heure, notre échange a permis de voir le coup de fouet que vous allez personnellement donner à cette coopération. Un renforcement de la coopération qui se traduit par la mise en place de nombreux projets d'infrastructures, tels que la création d'un TER à Dakar, la capitale, l'investissement dans les énergies renouvelables ou encore la création d'une nouvelle compagnie aérienne. Le défi du terrorisme a également occupé une place importante lors de la rencontre des deux chefs d'État. L'Afrique de l'Ouest, où la France est présente militairement, est toujours en proie à une menace importante. Je me réjouis parce que nos deux pays entretiennent des relations extrêmement fortes, qui ont la force à la fois de l'histoire, mais aussi d'un nouveau partenariat rééquilibré et de nombreux projets d'avenir que nous avons évoqués durant notre échange. Pourquoi? Parce que nous faisons aujourd'hui face à des défis communs. Et ce sont ceux-ci que nous avons d'abord couverts. Le défi du terrorisme, du fondamentalisme et des nombreux déséquilibres régionaux que nous suivons très étroitement donc, avec le président Macky Sall. Le président Macky Sall, en tournée européenne, passera également par l'Allemagne dans le cadre de la réunion préparatoire du G20. Le chef d'État sénégalais n'a pas manqué de réaffirmer son soutien à l'accord de Paris, au cœur de l'actualité depuis l'annonce du retrait des États-Unis. Succès de l'emprunt souverain de la Côte d'Ivoire. Les souscriptions sont beaucoup plus élevées que le montant sollicité par le gouvernement ivoirien. Une réussite donc auprès des investisseurs pour cette opération, d'autant plus que les taux d'intérêt se trouvent en dessous des 7%. Birama Saonera. L'emprunt obligataire international actuellement en cours de réalisation par la Côte d'Ivoire a marqué le marché international des capitaux. Il a attiré en date du 8 juin 2017 des souscriptions équivalentes à 5,75 milliards de dollars. Cela représente un peu plus de 5 fois le montant initial d'1 milliard de dollars sollicité par le gouvernement le 26 mai 2017. Le profil économique et le profil financier de la Côte d'Ivoire restent tout de même intéressants. Donc même en état de crise, la Côte d'Ivoire garde une position stratégique. Donc c'est ce qui fait la particularité vraiment de la Côte d'Ivoire dans la région. Je pense que les investisseurs en sont aussi conscients et ils sont sensibles. Aussi, la Côte d'Ivoire a pour particularité d'avoir une des économies les plus diversifiées de la région. Malgré les défis socio-économiques que traverse la Côte d'Ivoire depuis quelques mois,
notamment des revendications de la part de certains soldats et travailleurs de la fonction publique ou encore la baisse des prix du cacao, son principal produit d'exportation. Les investisseurs renouvellent leur confiance au pays. La Côte d'Ivoire, effectivement, aujourd'hui relève probablement ses premiers défis véritables depuis la sortie de crise de 2010. Rien ne laisse dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est fragilisée sur le long terme. Quand vous souscrivez un eurobond, vous ne regardez pas la situation, la photographie de la Côte d'Ivoire à un instant T, puisque c'est un eurobond qui va courir jusqu'à 2033, il me semble. Donc, naturellement, vous essayez de jauger la prospective. Et la prospective, a priori, selon les investisseurs, c'est que la Côte d'Ivoire, sur les 10 années à venir, va continuer à bien se porter. Selon les observateurs, l'opération se présente sous 2 tranches, une en dollars et une autre en euros. La tranche en dollars, qui devrait arriver à maturité à 2033, a débuté avec un taux tournant autour de 6,6%. Celle en euros et qui devrait arriver à maturité en 2025 a bénéficié d'un taux d'intérêt plus faible qui se situe autour de 5,2%. La journée mondiale contre le travail des enfants, c'était ce lundi 12 juin sur le continent africain. Cette problématique majeure concerne plus d'un enfant sur 5 et sur cette épineuse question, le Maroc souhaite renforcer son arsenal juridique. Sharon Kamara. Le Maroc renforce son dispositif d'accompagnement des enfants travailleurs. À l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants le 12 juin, le royaume chérifien confirme son engagement dans la lutte contre ce fléau. Ces dernières années, plusieurs conventions et protocoles ont d'ailleurs été ratifiés afin de consolider la protection des droits de l'enfant. La Constitution a consacré les droits de l'enfant comme étant des droits constitutionnels, avec une intention particulière à leur protection. Ces mesures doivent être renforcées, notamment par l'harmonisation de la législation nationale avec le cadre normatif international en matière des droits de l'enfant. Mise en place en 2002, la journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants occupe une place importante au Maroc, où 193 000 enfants âgés de 7 à 17 ans exerçaient un travail dangereux en 2015. Elle vise à mettre en avant l'étendue mondiale du travail des enfants, mais aussi les actions et les efforts nécessaires pour mettre fin à cette pratique. Une grande partie de cette population est constituée de ménages qui n'ont pas les moyens de prendre en charge convenablement leurs enfants et sont obligés de les envoyer au travail. Il y a aussi le deuxième paramètre, c'est celui que les lois en général qui sont adoptées ont beaucoup de mal à être appliquées dans les pays africains. Et le Maroc, malgré qu'il soit parmi les pays africains les plus économiquement avancés, n'est pas en tout cas au-dessus de cette situation générale en Afrique. Plus de 10 ans après la mise en place de cette journée mondiale, les textes législatifs relatifs au travail des enfants n'ont pas encore suffi à éradiquer ce fléau. L'État marocain prévoit de s'engager dans de nouvelles politiques d'accompagnement des enfants, mais également d'information et de sensibilisation de la population. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.